Bonsoir messieurs dames, ou rebonsoir si vous débarquez d'une autre vidéo. Bonsoir Hideo. Bonsoir, je te sens énervé, alors, après le grand pardon, la grande colère, qu'est-ce qui se passe? Oui alors j'ai fait Teshuva, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Mais je vais devoir gueuler ce soir, fortement, ça va plus. Rien ne va plus. Qu'est-ce qui s'est passé en 24 heures? Hideo, tu m'as obligé... J'ai été obligé de rien du tout. J'ai été pris en otage. Tu m'as obligé de regarder cet étron audiovisuel qui s'appelle The Last of Us. J'en étais sûr. Écoutez, on va pas y aller par quatre chemins. Le premier épisode est nul. Nul de chez nul. Je vais détailler point par point pourquoi ça ne va pas du tout. Mais ce qui est dingue, la plupart des critiques sont dithyrambiques. C'est étonnant dans cette époque où on crie au chef-d'œuvre, chaque truc qui sort. Oui, je sais bien, mais là, j'oserais espérer que les gens ouvrent les yeux. C'est une arnaque. C'est pas possible de proposer ça. Vous savez, en fait, pour moi, on est au niveau des adaptations Resident Evil. Ah oui, oui. Dans les années 2000. Déjà, il y a des références à Resident Evil. C'est vraiment, pour moi, du même niveau, c'est pareil. Le budget, on m'a dit que c'était 220 millions de dollars. Je les ai pas vus. Non, tout se passe en intérieur, on va en reparler. Le casting, vous inquiétez pas, on va bien en reparler. Alors oui, ok, j'ai fait Teshuva, c'est vrai. Mais ça n'empêche pas de critiquer non plus Teshuva. Mais j'ai en tête une autre vidéo qui s'appellera Jamais sans ma Teshuva. Là, je vais y aller à fond, les gars. Je vais y aller à fond, j'en ai marre. Écoutez, vas-y, all out. Délivre-toi. J'en ai marre. Quand je vois des critiques, là, j'ai vu une phrase passer. C'est une phrase qui traite non pas des zombies, mais avant tout de qu'est-ce que c'est que d'élever un enfant seul dans ce monde. Qu'est-ce que c'est un parent seul pour élever un enfant? Bah, c'est un parent seul pour élever un enfant. Non, mais point final. Bon, pour l'instant, on l'a pas vu. Alors, on l'a pas vu parce qu'on a vu un seul épisode. Il y en aura combien? Il y en a 9. Je ne voulais pas regarder cette série. 9 épisodes, bah écoute. Je ne voulais pas la regarder. C'est toi qui m'as forcé. J'étais pris en otage parce qu'il se trouve qu'elle passe sur Amazon. J'étais même pas au courant. Moi, il se trouve que j'ai Amazon. C'est vrai. On a regardé. Honteux, même pas en 4K, faut le dire. La qualité ignoble sur Amazon. Ah ouais? Oui. Est-ce qu'il faut payer un supplément pour avoir la 4K? Non, mais je crois que c'est que chez OCS, là, je sais pas quoi, HBO. Bon, Hideo, tu m'autorises à sortir des sentiers battus, à glisser un petit peu. Je t'autorise. Pourvu que je fasse une suite à ma première vidéo Teshuva. Il y en aura une autre. Je t'autorise à faire des écarts. Bien, bon écoutez, on va commencer par le casting. Commençons par le casting. Commençons par la série. Moi, j'aimerais qu'on parle du casting. Parlons du casting. Parce que c'est vraiment le plus gros point noir. Je suis désolé, je ne vois que ça. Au bout d'un moment, tu vois que ça. Je peux le comprendre. Toi, qu'est-ce que t'en penses déjà avant que je gueule? Qu'est-ce que t'en penses? Je connaissais pas les mecs dont on m'en parlait en me vantait les louanges. Tu connaissais pas Pedro Pascal? Je ne connaissais ni Pedro, ni Pascal, ni Jean-Pascal. À la limite, Jean-Pascal, je le connais, mais Pedro Pascal, non, je le connaissais pas, non. Donc tu n'as pas vu la série Narcos? J'ai ni vu Narcos, ni Game of Thrones. Moi, je suis pas très série, moi. Je te conseille, pour le coup, Narcos, c'est très bien. Alors, les 2 premières saisons, hein, t'oublies le reste. Les 2 premières saisons sur Escobar, c'est génial. D'accord. Et pour le coup, il est dans la série, il joue très bien. Il est très bien, moi, un acteur que j'aime bien. Ouais. Qu'est-ce que t'en as pensé en Joël? C'est pas le pire, j'ai envie de dire. Joël, il fait à peu près le boulot. Il y a toujours cette... même si un peu se questionner, notamment sur l'âge au début, c'est vrai que le mec, il fait 36 ans, mais il a 50 ans. C'est aberrant. C'est aberrant. C'est aberrant. On nous sort que le mec a 36 ans, c'est-à-dire mon âge. Mais tu as 36 ans, toi. Eh oui. Tu les fais pas. Merci. Mais tu vois que le mec, il a 50 balais. Alors ok, ils ont teint ses cheveux, mais c'est tout. Il y a rien, il y a aucun maquillage, il y a rien. Le mec, il a 50 balais, il est au bord de la mort. On va me faire croire qu'il a 36 ans. Non mais... Et Joël. Mais il n'y a plus aucun effort dans ces séries. J'en ai ras le cul, j'en peux plus. Qu'on nous fasse croire que certains acteurs ont tel ou tel âge. Alors bon, le pire, c'est faire des changements de casting. J'ai horreur de ça. Mais là, il n'y a aucun effort, putain, de CGI, de maquillage, faites du maquillage. Regardez Retour vers le futur, putain. 220 millions. C'était mieux fait il y a 30 ans, les mecs, il y a 40 ans, c'était mieux fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Les prothèses. C'est pas possible d'accepter ça. C'est une honte. Mais déjà, on te dit, il a 36 ans, tu y crois pas. Déjà, tu sors du truc. La fille de Joël. Ah non, moi j'ai bien aimé. Pour le coup, Sarah, je trouvais que c'était peut-être celle qui sortait plus du lot en termes d'acting. Je suis désolé. Elle joue bien. Elle joue bien. Elle joue bien, mais on adapte Last of Us. C'est une adaptation. C'est pas une nouvelle histoire. C'est une adaptation. Alors c'est écoutez, c'est vrai que je m'en fous en fait. C'est vrai que je m'en fous. Surtout qu'on l'a joue bien, oui ou non. Elle retransmet. Si tu veux. Elle retransmet les émotions de Sarah, ça me va. Écoute, si tu veux, mon problème c'est pas elle, c'est le combo de tout ce qu'on nous propose. C'est-à-dire. C'est le cocktail. Mais, écoutez, on va être honnête, on va pas aller par quatre chemins. En fait, j'en ai rien. Dans le fond, je vais le préciser. Je m'en fous. Non mais dans le fond, je m'en fous. Mais je ne peux m'empêcher de constater, objectivement, dans Last of Us, Joël et son frère sont blancs. Ils sont blancos, hein, bien blancs. La fille de Joël, elle est blonde. C'est une petite blonde blanche. Voilà, mignonne. Bref.
Là, on a deux Mexicains, le frère de Joël, là, comment il s'appelle, Tommy. Il ressemble à un putain de pizzaiolo. Excuse-moi, on dirait qu'il sort de Dark Fate. Je pense que c'est un mec qui était recalé pour Dark Fate. Imaginez, déjà que le mec dans Dark Fate qui jouait je sais plus qui, là, était nul à chier. Ben, là, c'est encore pire. La fille, bon, du coup, qui était blonde, blanche, maintenant c'est une métisse, bon, c'est pas grave. Mais ce qui m'a fait marrer, en fait, ce qui me fait rire arriver à ce niveau, c'est que là, on a que des minorités qui campent les personnages principaux. Et les voisins, c'est des vieux blancs. Et c'est les premiers à crever. C'est-à-dire que maintenant, les blancs, dans les séries et les films, c'est les nouveaux noirs. Tu sais, avant, dans les années 80, quand t'avais un black dans un film, la plupart du temps... Ça va fort. La plupart du temps, c'était la première victime. Il y a eu des exceptions. Il y a eu des films qui ont joué là-dessus, genre Peur Bleue, j'ai adoré, parce qu'à la fin, tu t'attends à ce que le black il meure, et c'est le seul qui survit. Pendant tout le film, on te fait... Je suis désolé, je vous spoil, mais pendant tout le film, on te fait croire que la nana va survivre. Et en fait, à la fin, c'est le black qui s'en sort. Ça, c'est génial. Parce que pour le coup, là, ça prenait vraiment le contre-pied de tout ce que tu avais vu pendant 20 ans au cinéma. Donc, c'était inattendu. Mais là, c'est devenu tellement prévisible. J'ai envie de rigoler quand je vois ça. Mais c'est pas grave. Du reste, oui, la petite joue bien. Elle est bien, elle est attachante. Bah oui. La scène de la mort, très bien. Très bien. C'est presque émouvant. Mais je vais te dire, pour moi, le meilleur moment de cet épisode, ça pourrait m'émouvoir. Le meilleur moment de cet épisode, c'est l'intro. En fait, c'est quand ça décolle. Pour moi, c'est ça le plus gros. Là où le bas baisse, hein, on parle du casting de la série, c'est un copier-coller du jeu vidéo, de cinématique. Oui, pour moi, on retire les cinématiques du jeu vidéo. En le transposant en série, c'est exactement ce que j'ai vu hier. Mais ça, à la limite, c'est aucun intérêt. Moi, c'est pas mon problème. Ah si, c'est mon problème. C'est quoi l'intérêt de ce truc? Non, parce que je me dis, pour le mec qui n'a pas vu, enfin qui n'a pas fait le jeu vidéo... Ouais, bah, grand bien lui fasse. Pourquoi pas? En fait, il y a plusieurs problèmes, les gars. Mais le fait que ça colle, en tout cas pour l'instant, parce que peut-être qu'après, ça va partir complètement de part, c'est possible. Le fait que ça colle beaucoup au jeu, c'est pas un problème du tout. Le problème, c'est que l'introduction dans le jeu, elle dure 20 minutes. C'est-à-dire qu'en fait, pour ceux qui n'ont pas fait le jeu, toute l'intro là de 40 minutes avant qu'on passe 20 ans après, dans le jeu ça dure 20 minutes, là dans le premier épisode ça dure 40 minutes. Qu'est-ce qu'ils ont rajouté comme scène? Du filler dont on se fout, mais royal. La petite qui va à l'école, la petite qui prend le bus. Mais qu'est-ce qu'on s'en fiche de ça? Des scènes qui ne servent à rien, on va me dire. Ça sert à rien. Si, mais quand c'est pour attacher. Non mais je vois déjà les gens me dire si, mais quand elle est à l'école, elle voit quelqu'un qui tremble. Non mais le suspense il dure 20 ans, c'est interminable. Dans le jeu, bon, il y a des gens déjà à l'époque... Ils en ont fait des tonnes. Il y a 10 ans, parce que ça fait déjà 10 ans, tu te rends compte que le jeu est sorti. Il y a 10 ans, les critiques disaient c'est la meilleure intro qu'on a vue dans un jeu vidéo. Les mecs, MGS2, arrêtez vos conneries, s'il vous plaît. C'est pas du tout la meilleure intro qu'on a vue, mais elle était sympa. Elle était efficace parce qu'en 20 minutes, allez, en une demi-heure si tu prends ton temps dans la maison, il y avait un coup de choc. Mais là, 40 minutes, dont 20 minutes de rien absolu, qui en fait c'est du filler total, c'est dur. L'épisode dure 1h20 les gars, 1h20. Le temps d'un film, où il se passe mais quasiment rien, surtout pour le mec qui a fait le jeu vidéo, tu te dis la vache, qu'on te raconte en 1h20, mais c'est interminable quoi, ça démarre jamais. J'ai envie de revenir sur le casting. Bon, alors, Pedro Pascal, je suis désolé, j'aime bien l'acteur. Ouais. Le fait qu'il soit connoté mexicain, qu'il est peut-être mexicain, je m'en fous, c'est pas un problème. Le problème c'est qu'il n'a pas la gueule de Joël. Ah si, de dos aussi. De dos, voilà. C'est-à-dire que de dos, dans le noir, de loin, éventuellement, peut-être, on s'approche de Joël. C'est pas le pire, mais oui. Non, mais en fait, je ne peux m'empêcher de voir sa putain de moustache. Je me dis, putain, mais il a traversé la frontière. Et alors, il a la barbe. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on dirait pas Joël. Moi, dans le jeu, alors c'est pas le perso de jeu vidéo le mieux cara designé ever. Mais c'est un perso générique, excuse-moi, il a la tête de l'emploi. Je le trouve je trouve que c'est un personnage classe. Non, pas que Pedro Pascal n'est pas classe, mais je le trouve trop connoté en fait. Il est trop connoté. Trop générique pour moi. Non mais que ce soit l'un ou l'autre. Si c'était une proposition originale, ça s'appelle The Last of Us, c'est jamais arrivé, il n'y a jamais eu de jeu et qui nous offre ça, je l'accepte. Mais là, c'est une adaptation. J'ai l'impression de voir la version mexicaine de Joël. Ça me fait chier. Je pense qu'on pouvait trouver 10 fois mieux pour camper Joël. Je pense que même s'ils avaient pris, peut-être pas Troy Baker, mais quoique même lui, il aurait fait un meilleur taf. Je trouve qu'en termes de gueule, ça va pas. Pedro Pascal, il y a un truc, ça ne va pas, c'est pas Joël. C'est pas lui, il n'y a pas un moment, juste au niveau de la voix, il essaie de coller, mais il n'y a pas un moment où je me suis dit c'est Joël. Je l'ai pas reconnu. Plusieurs moments, moi, je l'ai pas reconnu, je suis désolé, je ne l'ai pas reconnu. C'est comme, tu vois, non mais il y a des personnages en fait qui sont trop, comment dire, t'es trop habitué à les voir. Joël, je sais qui c'est, tu vois, donc je sais qui c'est. C'est comme si Luke Skywalker, il te le remplace. Mark Hamill, on sait, Luke Skywalker, c'est Mark Hamill. Sur les couvertures des livres, sur les comics, toutes les adaptations qui ont été faites
autour de Star Wars, quand il y a Luke Skywalker, c'est la gueule de Mark Hamill. C'est pas quelqu'un d'autre. Là même, quand ils ont fait Mandalorian, ils l'ont rajeuni numériquement. Ils ont pris un autre acteur, mais ils ont fait un tour de passe-passe en CGI pour qu'il ait la gueule de Mark Hamill in fine. Là, je suis désolé, on ne dirait pas un moment de Joel. C'est pas lui. Ce n'est pas lui. Le frère, c'est la catastrophe intégrale. C'est pas lui. C'est pas lui. La petite, ça me dérange moins parce que dans le jeu, on la voit très peu. En fait, dans le jeu, on la voit 20 minutes. Là, le switch me dérange pas du tout. Elle joue bien. Par contre, Ellie, alors là, je suis d'accord. Ellie, c'est non. Mais vous savez, le problème. Rallume ta clope. Ellie, ça passe pas. Le problème. Je voulais pas voir cette série. Je vous avais dit, je la regarderais pas. Si t'avais pas été là, je te jure, je l'aurais pas regardé. C'est toi qui m'as dit, on va regarder. On va pas regarder. Tu m'as pris en otage. J'ai fait un effort. Pour ça. Je me suis dit, bon, je le paye pas, j'ai déjà Amazon. Bon, allez, vas-y, j'ai perdu 1 heure de mon temps éventuellement. Mais finalement, ça a duré 1h20. Bref. Et je suis désolé, en fait, dès les photos de tournage, dès la promo, je savais que ça aurait exactement cette gueule-là. Je le savais. Quand j'ai vu la gueule de l'actrice qui joue Ellie, mais elle pourrait être la meilleure actrice du monde, mais je savais que ça le ferait pas. C'est impossible. Mais alors là, déjà, Joël, ça va pas, mais alors elle... Mais il n'y a aucun moment où on se croit dans Last of Us. Jamais. Il y a un film qui est sorti il y a quelques années, je l'ai vu à Gérardmer, je vous l'avais conseillé plus d'une fois, qui s'appelle The Girl with All the Gifts. Il a été traduit en français, c'est débile, par The Last Girl. Ah oui. C'est une adaptation officieuse, donc non officielle, ils n'ont pas les droits, de Last of Us. Ah ouais. C'est la même chose. D'ailleurs, pour le coup, les décors sont 10 fois plus ambitieux pendant 1h30 du film que ce que tu vois pendant 1h20, parce que ça aussi, on va parler, mais le foutage de gueule des environnements. Alors, j'espère que le reste de la série a une autre gueule. Je vais le dire maintenant, pendant 1h10, sur le 1h20, non, même 1h15, même 1h19, on est dans des intérieurs. C'est des intérieurs. On est dans les maisons, dans les bâtiments. En même temps, dans le jeu, excuse-moi. Non, je suis désolé, dans le jeu. Mais dans. Alors, et après, c'est au milieu du jeu que ça commence à s'ouvrir, mais au début, c'est toujours dans le jeu, des pâtés de maison. Et dans le jeu, d'accord, souvent, t'es dans des bâtiments. Oui, mais souvent, t'es en pleine nature, tu marches. Non, mais on verra tu vois à quoi ressemble le monde. Non, mais moi, j'ai très peur d'un truc. Je pense que quasiment toute la série va se passer en intérieur parce que ça coûte beaucoup moins cher. Parce que le problème, c'est que les environnements de Last of Us sont extrêmement ambitieux. C'est-à-dire qu'en fait, on te demande de créer des décors qui n'existent pas dans la vraie vie. On te demande en fait de montrer une civilisation qui est tombée, dont les bâtiments ont été bouffés par la végétation. Et là, en fait, on a un plan à la fin de l'épisode en matte painting. C'est vrai. Ça va, ça passe. Mais c'est un plan. C'est un plan. Donc ça va être quoi? Ça va être ça. De temps en temps, on aura des inserts. Ah, regardez quand même, on se fout pas de votre gueule. Je suis désolé. Pour 220 millions, pour l'instant, je ne vois pas où est passé le budget. C'est pas possible. Mais bref, revenons sur Bella Ramsey. Mais c'est 180. On ne peut pas. Qu'est-ce qui te gêne? Le visage, tout. On est à 180 degrés du personnage d'Ellie. Elle est vulgaire là. Elle est vulgaire. Pas autant. Et pas de prime abord dans le jeu. Pas de prime abord. Physiquement, c'est l'opposé, mais total. Mais même la nouvelle version d'Ellie, là, dans le remake, où ils l'ont un petit peu, on va dire, amoché pour coller à ce qu'elle est dans le 2, ça rendait super bien. Elle reste super belle. Là, je suis désolé, cette actrice, je ne sais pas par quel moyen elle a trouvé une porte d'entrée. Je suis désolé. Je ne sais pas comment. Non, mais je ne sais pas, parce qu'en plus, je me serais dit, bon, parce que moi, je l'avais pas vu. Enfin, j'ai pas le souvenir de l'avoir vu dans une série ou dans un. J'ai pas regardé Game of Thrones. Enfin, très peu. Ça m'intéresse pas. Ouais. Mais elle joue très mal. Elle joue très mal. Je veux pas dire le contraire. Hein. Son regard, on a l'impression qu'elle va se marrer. Elle est pas convaincante une seule seconde. Elle joue mal. Elle joue à côté de la plaque. La gueule, ça va pas. Mais même le script qu'on lui a écrit, ça va pas. C'est pas le personnage d'Ellie, les gars. C'est les dialogues du jeu, c'est le script du jeu à un moment donné. C'est pour ça que je comprends pas l'intérêt de cette série. Pas exactement. Il y a on donne à des personnes entre guillemets réelles des choses qui sont tirées d'un. Alors je sais pas, parce que en fait elle fait haineuse. Elle a un truc dans le regard, dans sa gueule. Elle fait haineuse. Peut-être qu'elle aimait pas. Alors peut-être que dans le jeu il y a des dialogues qui ressemblent beaucoup. Mais la façon en fait dont l'actrice parle, que ce soit en anglais ou en français, et la gueule qu'elle a, fait que certaines répliques sortent mais complètement différemment. Là, mais c'est une catastrophe, les mecs. Attends. Non mais il faut le dire, je suis désolé. Et putain, même dans les Resident Evil de Paul Anderson, on n'a pas ça. Même Léon, qui était... Léon, c'est un foutage de gueule. C'était dans le 4, je crois. Léon, en fait, le seul truc qu'il a en commun avec le Léon Kennedy du jeu, c'est sa coupe de cheveux. Et encore, tu sens qu'il porte une perruque. Et c'est une catastrophe. Mais même Léon dans Resident Evil 4 est plus convaincant.
Mais j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu une erreur de casting pareille. J'ai même pas le souvenir. Cite-moi une adaptation de jeu vidéo qui a fait pire. Qui a fait pire. Qui a fait pire. En termes de casting. En termes d'opposé. Super Mario. Mais même ça, j'ai été moustacheux. Ils avaient une moustache. Qu'est-ce que c'est que Bowser? Il avait un costard. Oh là là. Bah ouais, Et Bowser, il a un costard. Oh, on s'en fout, mais ça c'est Bowser. Il n'y avait pas les moyens à l'époque. Il n'y avait pas les moyens. Il n'y avait pas les moyens. Non mais est-ce que t'as reconnu Ellie, est-ce que tu l'as reconnu à sa défense, j'ose le dire. Vas-y. Je vais défendre un peu Bella Ramsey, que je m'en fiche un peu. Vas-y. C'est le Neil Druckmann, toujours le même, qui a dit surtout ne t'inspire pas, ne regarde pas le jeu. Je veux que ça soit différent par rapport à Ellie. Il a dit, c'est sa directive. Il veut qu'il interprète ça à Ellie. Quoi. Alors, je vais te dire, le problème, c'est la dissonance totale entre ce qu'ils essaient de recréer. C'est-à-dire que les décors. Mais je suis d'accord, tu fais pareil, mais regarde, au tout début, ça commence, t'es dans la chambre de la gamine. Les murs sont pas en rose, c'est la même chose. T'as des détails. Le même couteau, même le DVD. Non, tu sens qu'au maximum, ils essaient de coller à ce qu'est le jeu. Mais me dis pas que Neil Druckmann lui a demandé de jouer complètement différemment, c'est débile. Je veux pas que tu t'inspires du jeu. De la Ellie du jeu. C'est complètement débile parce que du coup. Il a refusé qu'elle regarde le jeu. Mais il y a une dissonance totale. Je suis d'accord. Alors moi je veux bien du coup qu'il crée autre chose, que ça s'appelle pas The Last of Us, mais je suis désolé, ce personnage n'est pas Ellie. Voilà, ça marche pas, c'est une catastrophe intersidérale. Mais en fait, rien que pour ça, parce que pour moi Ellie, je l'avais dit plein de fois, dans le 1 et surtout dans le 2, mais dans les deux en fait. Ellie c'est le cœur de Last of Us. Sans elle, il n'y a plus de jeu. C'est ce qui fait tourner The Last of Us. Tu me vires Ellie, enfin là c'est plus Ellie. Il n'y a plus rien, j'ai plus envie de regarder. Moi je regarderai pas l'épisode 2 ni la suite, je m'en fous. C'est fini, à partir de là c'est fini. Mais c'est comme la Terminator. Terminator, si tu y Schwarzenegger, c'est fini, enfin c'est quasiment fini. Ils ont essayé dans Terminator Salvation, mais c'était compliqué. Et encore, ils ont essayé, mais à la fin, ils t'ont ramené Schwarzy en CGI et c'était vraiment... c'est compliqué. Hein. Bref, non, je suis très énervé. J'ai rarement été énervé comme ça parce que... c'est tellement un choix de casting. Je suis désolé de le redire, mais pour caresser dans le sens du poil. Est-ce que vous avez vu le crime Farpet? Oui. Eh ben, tu me l'as montré, tu m'as obligé, j'ai été pris en otage. On va faire une coupe et je vais reprendre. Donc le crime Farpet. Oui. Ido, est-ce que tu te rappelles un petit peu de ce qui se passe dans ce film? C'est un mec qui vend des costards ou il travaille à Zara en Espagne, dans une chaîne de vêtements quoi. Et il vend des trucs pour des femmes. Et ce que j'aime bien, c'est qu'à un moment donné, il y a un personnage, la femme là, qui est bon. Voilà, on va passer, ceux qui ont vu le film comprendront de quoi je parle. La femme du mec. La femme, c'est celle qui se retrouve finalement avec lui, a une super idée, c'est que dans, je sais plus si ils sont dans un Sephora ou. Ouais, un truc différent. Je crois que c'est l'équivalent de Sephora. Et du coup, son idée, c'est de remplacer toutes les vendeuses qui sont en général très jolies par des vendeuses moches. Et pourquoi et le chiffre d'affaires explose parce que les clientes se sentent plus en sécurité. Mais je pense que c'est exactement ce à quoi on assiste depuis quelques années. C'est qu'il y a une partie du public, j'en suis intimement convaincu parce qu'en fait, je le dis depuis... Ça fait 10 ans que je le constate, ça a commencé avec YouTube. Et un petit peu à la télé aussi. Avec certains présentateurs, je vais pas citer les noms. Et maintenant, ça arrive dans les séries, dans le cinéma. Il y a une époque où les gens, ça les faisait rêver de voir Brad Pitt, Alain Delon, DiCaprio, etc. Maintenant, c'est l'inverse total pour une partie d'un public qui veut voir des gens random. Mais là, c'est même au-delà du random. C'est en fait donner le sentiment au spectateur qu'il est au-dessus. Qui finalement en fait il aurait pu jouer dans la série. Tu vois, lui aussi il aurait pu jouer dans la série. Je vois ce que tu veux dire. Je suis désolé, le cinéma, les séries, c'est là pour te faire rêver un minimum. Surtout dans le cas de The Last of Us, Ellie. Bon, j'ai pas d'actrice en tête qui pourrait la camper parce qu'elle est très jolie et j'ai pas d'actrice en tête. Bah l'autre là, celle qui la double. Hein, non mais tu vois par exemple. Comment elle s'appelle déjà? Celle qui est devenue un mec. Homme, femme. Elliot Page. Elliot Page, faut plus dire son nom. En fait, vu que ça fait des années que je la vois plus dans des films, j'ai oublié son nom. C'est Elliot maintenant, et elle s'appelait comment? Elle s'appelle Elliot. Ça a toujours été un mec, de toute façon. Ça a toujours été un mec. Elliot. Alors, sinon, non, idéalement Emma Stone, quand elle était plus jeune. Emma Stone aurait été. Non, mais elle aurait été géniale dans le rôle. Je pense qu'elle aurait été géniale. Quand elle était jeune. Lindsay Lohan peut-être quand elle était jeune aussi. Enfin, il y a des actrices j'aurais totalement vu dans le rôle, tu vois. Quand elles étaient jeunes, sauf qu'elles sont plus jeunes, ouais, la vérité. Oui, là actuellement, enfin, tu vois, c'est un physique particulier très beau. Bref, là, c'est l'opposé intégral. Faut refuser ça en fait. Je suis désolé, on peut pas accepter ça. Mais putain, mais imaginez ce que ça va donner encore dans 10-20 ans si ça continue dans cette direction. Mais imaginez les films que vous allez avoir, les acteurs, les actrices. Moi, ça me donne plus envie de regarder, quoi. J'ai plus envie. Quand je vois ça, mais j'ai envie d'éteindre la télé. D'ailleurs, quand c'est que je suis parti? Quand elle est venue.
J'ai donné une chance, j'ai regardé sa scène, c'était vers les 45 minutes, et à la fin de la scène, j'ai dit j'arrête. Vous avez continué avec mon frère, et en fait tu m'as dit bon, j'aimerais qu'on fasse une critique. Donc j'ai relancé, j'ai fini l'épisode et j'ai vraiment lutté. À chaque fois qu'elle apparaît, mais même après, parce que bon, les autres acteurs s'égarent mieux. Je crois, si je me trompe pas, qu'il y a l'acteur de Rampage, Brendan Fletcher, que j'aime beaucoup. Pour le coup, c'est peut-être le meilleur acteur de l'épisode. Mais bon, il a un tout petit rôle. Non, en termes d'acting, d'acteur, les gars, en termes de ce que j'attends, en termes de présence, de charisme, puis surtout là, en termes d'adaptation, c'est 0. C'est 0 sur 20. C'est même un score négatif. C'est une catastrophe atomique, je refuse ça. Je refuse catégoriquement ce qu'on me propose. Je ne peux pas l'accepter. Je ne peux pas l'accepter. Ensuite, en termes de réa. Alors bon, Last of Us, c'est pas un exemple de réalisation sur le premier. Sur le 2, je trouve qu'il y a une énorme amélioration. C'est vrai. C'est bien, ça fait le taf, c'est classique, c'était classique. C'est orthodoxe. Du coup, je me suis posé la question, est-ce que c'est Neil Druckmann qui a réalisé? Non. Non. Il a réalisé un épisode, je crois. Ok. Mais pas le premier. Bon, on verra. Mais je pense qu'il sera du coup un peu au-dessus de... Enfin, même largement au-dessus. Là, il s'appelle... Mais c'est le mec de Tchernobyl, qui a apparemment encore un truc alors, on m'a dit... écoute... Tu as fait le consensus. Plus ça avance, moins je fais confiance à ce qu'on me raconte, parce que bien souvent, je suis déçu. Donc oui, c'est le mec de Tchernobyl qui s'appelle Craig je ne sais plus quoi. La réa est nulle, c'est indéfendable. Tu sais, il y a un plan dans la voiture là. La séquence... C'est exactement la même chose que dans le jeu. Il a rien fait le mec. Mais je m'en fous. Alors là, pour le coup, on change de média. Il fallait mettre le nec plus ultra. Vous faites une série, ajouter une plus-value à la réa qui était bateau de chez bateau sur le premier jeu. Là, ce que je veux voir, c'est sur la séquence de la voiture, quand il s'enfuit. C'est une catastrophe. Regardez Les Fils de l'Homme. Il y a une super séquence. Il y a 3 plans séquences majeurs dans le film. Il y a une super séquence en bagnole où ils s'échangent. Excusez-moi, ça va peut-être un peu déconner niveau son. Là, ça devrait être bon. Il y a une super séquence, putain de merde, où ils s'échangent une balle de ping-pong entre Julianne Moore et Clive Owen. C'était Clive Owen. Le plan séquence, c'est incroyable. Je voulais un plan séquence de ce niveau-là. Il n'y a rien, c'est aucune prise de risque, c'est du plan-plan, du découpage, mais vraiment, minable de chez minable, de la chez Kikam, il n'y a rien du tout, ça se passe quasiment qu'en intérieur, il n'y a aucune vision, il y a un vieux matte painting à la fin sur la ville, la lumière, bon oui, niveau étalonnage ça va, c'est à peu près les couleurs du jeu, mais même tu vois au début là, tu sais quand sa fille elle meurt dans le jeu, on est dans des bois. On est dans des bois. Il y a une espèce de rivière, mais là on est dans un putain de champ. Il y a un champ, mais lambda. J'ai le même champ à côté de chez moi. Il y a rien. Mais en termes de location, d'endroit où ils ont... Il y a rien, il y a aucun effort. C'est 0 pointé en termes de forme, en termes d'ambition, c'est 0. Enfin, je suis désolé, et puis là je contrebalance par rapport à ce que je peux voir là, rapidement des critiques pro. C'est incroyable, jamais. Mais les gars, mais vous êtes fous, Je ressors de The Crown, sur Netflix pour le coup. J'ai même vu des gens qui osent dire... que là, mais là on sent la plus-value HBO. Mais vous êtes dingue, Là on est au niveau de ce que faisait Netflix, ce que je reprochais à Netflix il y a 4-5 ans. Voilà, quand c'était vraiment, quand ils faisaient des séries et des films où je me disais putain, alors bon, j'avais pas vu The Crown à l'époque, je me disais mais la vache, mais putain, mais oh là là, mais la perte de qualité, mais là cette série c'est ça me fait penser au vieux Netflix. C'est le bas-fond, mais vraiment le minimum de ce que tu peux attendre. Mais tellement c'est le minimum qu'en termes de forme, que ça soit le casting, la réa, la forme globale, mais ça m'a fait penser au Resident Evil. Mais vraiment, c'est la même chose. Regardez les films Resident Evil. Quand je suis allé voir le premier au cinéma, c'était en 2001, un truc comme ça. J'en suis ressorti avec exactement le même sentiment que sur Last of Us. Pareil, la même chose. Je me suis dit, en fait, on dirait du cosplay. Les acteurs, c'est pas du tout ça, ou c'est à peu près ça. C'est Jean-Michel à moitié. Alors, sauf pour Bella Ramsey, vous oubliez. Mais tu vois, Joel, ça me fait penser à Léon, quoi. C'est Léon, comme s'il lui avait mis une perruque. Mais on est complètement à côté de la plaque. Et quand je vois des gens qui disent, ah mais là, c'est la qualité HBO. Oh là là, mais qu'est-ce qu'on a gagné en qualité. Non, Westworld, ouais, là c'était de la qualité. La première saison, parce qu'après ça c'est... Ouh là là, mon Dieu. Là, non, c'est nul. C'est nul les gars, c'est nul. C'est raté, c'est foireux, c'est indéfendable. Mais qu'est-ce qui se passe dans ce monde pour que les gens disent que c'est bien les gars? Qu'est-ce qui se passe? Voilà ce qui se passe. Bon, toi Hideo, maintenant, j'ai beaucoup parlé. Toi aussi, est-ce que tu es fan de Last of Us? J'ai écouté la plaidoirie du père des jeux. Bah écoutez, pas du tout, du coup je suis pas du tout fan des jeux moi, ni des scénarios, ni de tout ce qui se passe. Tu aimes bien quand même? Le 2 j'aime bien, je trouve qu'il y a déjà une amélioration nette sur tous les points, déjà sur le principe même enfin c'est à peu près un jeu vidéo, ce qui n'est pas pour moi le 1. Et c'est pour ça qu'en fait cette série Last of Us m'étonne à moitié, c'est qu'il reprend vraiment les ficelles et
il fait exactement ce que faisait le jeu vidéo, c'est-à-dire un entonnoir narratif de bout en bout avec des... Sauf que ça se passait à peu près bien dans un jeu vidéo, parce qu'on avait la manette en main, il y avait à peu près cette excuse de... que ce soit entre guillemets générique et standard, du fait qu'on pouvait contrôler et avoir cette semi-liberté, interaction avec ce qui se passe à l'écran. Là, vu qu'on est en plus passif, et que voilà, quoi, on n'a plus du tout ce rapport direct avec le jeu, je trouve ça totalement ennuyant, insipide, plat, il se passe rien, pendant 1h20. Totalement. Non mais ça c'est un truc important dont on n'a pas encore parlé. Oui. Dans le jeu, il y a beaucoup de séquences narratives où tu avances, où tu joues. Oui. Là, il faut transposer ces phases. C'est ça, il faut transposer, ça n'a pas de sens. Où t'es juste spectateur, ça n'a aucun intérêt. Et le pire, c'est que là, ils ont rajouté des scènes et qui n'apportent rien. Du tout. Alors là, pour moi, c'est comme la petite fille là. Je pensais que c'était Ellie, je me suis dit, Ellie, on me l'a vendu. On m'a dit que c'était, je sais pas quoi, un monstre sanguinaire. J'ai dit, elle ressemble quand même. Les rajouts ne servent strictement à rien. Et les scènes qui sont du coup réadaptées des phases où on jouait, ça marche pas. Pour quiconque a fait le jeu. Alors, pour le mec qui a pas fait le jeu. Je me dis comment il est pas précis. Bah non, je pense qu'à la limite, il va pas autant être choqué que moi. Je pense que ça peut aller. Ça peut, il y a deux conditions. Un mec qui n'a pas fait le jeu, donc qui n'a aucune attente sur le travail d'adaptation, sur les. Ellie, je pense qu'il y a quand même un problème. Franchement, cette actrice, elle est pas bonne. Déjà, elle joue pas bien, et je suis désolé, ça ne passe pas à l'écran. Ça ne passe pas à l'écran, les gars. Vraiment, c'est catastrophe. Mais deuxième truc, le mec qui n'a pas vu trop de séries ou de films de zombies. Parce que là, les gars, je suis désolé, on est en 2023, je vous l'avais dit plein de fois, mais la mode des zombies est revenue vers 2003-2004 avec 28 jours plus tard de Danny Boyle. Après, il y a eu le remake Dawn of the Dead. Et après, il y en a eu plein. Il y en a eu trop. Les séries, The Walking Dead, Leftover, il y a plein de séries. Busan, en film, il y a eu plein de trucs. Busan un dernier train pour Busan. Ah oui, d'accord. Pour le coup, c'est peut-être, avec 28 jours plus tard, le meilleur film de zombies en termes d'horaire. Un des meilleurs, en tout cas. Un des meilleurs. Le problème, en fait, c'est qu'il est arrivé un moment où moi, j'étais en overdose. J'en pouvais plus. J'en avais trop vu. C'est comme l'espace, c'est comme les extraterrestres. Et il y a eu des tentatives de films qui essaient de prendre à contre-pied les codes, genre Warm Bodies. Ça, c'était cool. Avec le truc canadien qui se passe dans une radio. Dans une radio. Un truc québécois. Non, ça ne me dit rien du tout. Peut-être que je l'ai vu. En plus, j'en ai vu plein, en fait. J'ai quasiment tous vu. Je suis resté à l'écart de Walking Dead parce que là, voilà, je me suis dit encore un énième truc de zombies, j'en peux plus. Et en plus, quand j'étais ado, j'ai lu Je suis une légende de Richard Matheson, qui est super, qui est génial. Bon, l'adaptation avec Will Smith, je la trouve pas bien. Voir la première, j'ai oublié le titre de la première. Putain, comment ça s'appelle avec Charlton Heston? J'ai oublié. Omega Man, je crois. C'était mieux. Bref, mais en fait, j'en ai bouffé toute ma vie, des zombies. Toute ma vie. Et puis les jeux Resident Evil, les films Resident Evil que je suis allé voir au cinéma. Bref, donc cette série arrive en 2023. Pour le mec qui a 15 ans, ça peut être cool. Ça peut être cool. Pour le mec qui a 30 ans et qui a réussi à passer à côté de tous les trucs de zombies, ok, peut-être, pourquoi pas. Mais pour le mec, ok, il a pas fait Last of Us, mais qui a bouffé du zombie, il y a rien dans Last of Us. Dans ce premier épisode du moins. Parce que c'est... déjà le jeu en fait. Mais parce que c'est pas une histoire de zombie, c'est une histoire d'un mec qui élève sa fille dans le futur, je sais pas quoi. Non mais si tu veux, mais c'est des infectés, des zombies, on s'en fout, vous comprenez ce que je veux dire. Puis il y avait World War Z aussi avec Brad Pitt il y a 10 ans, enfin bref. Mais ce que je veux dire... Terrible ce film. Déjà Last of Us quand il est sorti en 2013 n'apportait absolument rien d'original. Il y avait eu La Route aussi. En fait, Last of Us c'est une adaptation officieuse de La Route. Notamment le film avec Viggo Mortensen. Last of Us n'était pas original de base. Bien sûr. Donc là, en plus, rajouter des trucs inintéressants sur un scénario qui de base n'a rien d'exceptionnel. Adapter un truc... Avec un mauvais casting, avec une réa bidon de chez bidon, ça peut pas marcher. Comment tu veux que ça marche? Les petites notes de guitare, là, les thèmes du jeu, ça sauve pas la série. Bien sûr. Le pompage là, du générique de The Crown, et encore, c'est un pompage de plein de génériques en fait. Il est classe le générique, ça passe. Mais tu vois, voilà, tout à l'heure je parlais de The Crown. Ça, c'est une série Netflix qui a de la gueule. Et Better Call Saul. Oui, Better Call Saul. Non, mais là, je parle en termes de setting. Ouais. Parce que là, pour le coup, tu vois, on visite des décennies de la famille d'Angleterre avec des décors. Alors là, pour le coup, des intérieurs qui sont incroyables, les extérieurs, les costumes, les voitures, comme dans Mad Men. Là, il y a un travail sur Mad Men et The Crown qui est exceptionnel en termes de forme, quoi. En termes de location, enfin d'endroits où ils ont tourné, de décors, de costumes, il y a un vrai travail de dingue. Je suis désolé, Last of Us, quand on me dit 220 millions, c'est inacceptable d'avoir un rendu aussi bancal, aussi bateau, mais sans déconner les gars, je vais pas exagérer. Tu prends des amateurs sur YouTube, peuvent aussi bien faire, sans problème, sans aucun problème. Je suis sûr qu'il y en a eu d'ailleurs. Je suis persuadé. Il n'y a pas un mec, là, un YouTuber qui en a fait un récemment, une adaptation.
Ah oui, peut-être. Je sais plus comment. Je suis persuadé, je l'ai pas vu. Je suis persuadé que si je regarde sa vidéo, je vais me dire que c'est quasiment du niveau de ce premier épisode. Mais vraiment. Mais je suis désolé. Les acteurs, c'est du cosplay. Les intérieurs, il y a rien. Mais il y a rien de fou. Il y a rien de fou. À part le matte painting, mais les mecs de Nexus peuvent te le refaire sans problème. Oui, non, mais c'est pas un truc. 220 millions, les gars. On est sérieux? Enfin bref. La scène de début t'a pas impressionné en termes de chorégraphie sur les civils, les PNJ là? Quand ils sont avec la bagnole là? Dans la bagnole, ouais. Ah, est-ce que j'ai. Si, il y a un truc que j'ai bien aimé. C'est l'avion. L'avion qui se crache. Ça, j'ai bien aimé. En fait, de toute façon, c'est ma scène préférée. Toute la scène en bagnole, non pas que j'aimais la réa, parce que je trouve qu'ils auraient pu faire 100 fois mieux. Si on avait pris Quaron, qui faisait un plan séquence comme Les Fils de l'Homme, ça aurait été incroyable. Là, ou Athéna récemment. Là, je suis désolé. Mais c'est tellement papy. Par contre, ouais, le crash de l'avion, et c'est surtout, j'ai bien aimé l'acting de la fille quand elle meurt, j'ai trouvé touchante. Pareil. Voilà, c'est le meilleur moment de l'épisode. Pratiquement. Qu'est-ce que je peux rajouter? Non, la musique, je sais pas, l'ambiance. Non, la musique, c'est celle du jeu. Les environnements. Il n'y a rien. Déjà les autres personnages, Tess, je sais pas, Tess, les autres. Qu'est-ce que t'as pensé de Tess? Transparent. C'est le casting, c'est quoi? C'est l'acting. Pas bon. Mais c'est peut-être le personnage. Je suis désolé. Alors c'est peut-être le matériau de base, le problème. Le problème, regarde, Pedro Pascal, c'est un bon acteur. Mais là, alors là, c'est moi qui ai un problème avec lui. Il va pas dans le rôle. Il va pas. Sauf la voix, je vois qu'il est essayé, mais c'est pas lui, c'est pas Joël. Le reste du casting n'a aucun charisme, mais dans le jeu non plus, en fait. Pour le coup, Tess, elle a aucun charisme. Je suis d'accord. C'est pour ça que ça n'a pas de sens, ce truc. Je pense que ça partait mal dès le début, mais là, ils ont réussi à empirer le matériau de base. Mais vraiment, de très très loin. Je veux dire, le jeu est quand même 10 fois, 100 fois mieux que ce qu'on voit là. Enfin, si ça vous a plu, si vous trouvez ça génial, faites le jeu. Hein. Vous allez prendre une claque. Parce que là, la série, c'est... inintéressant. Nul. C'est nul. Ennuyant. Est-ce que tu vas regarder la suite? Est-ce que tu vas faire l'effort comme de regarder la suite? Non, j'étais vraiment intrigué par voir vraiment ce qu'ils allaient... Parce que je suis toujours circonspect et toujours dubitatif à l'annonce de chaque adaptation d'un jeu vidéo en série, en film, en je ne sais pas quoi. Ouais, oui, bah c'est vrai que bien souvent on est très... Enfin, c'est même pas déçu parce que moi je suis habitué. Non, moi j'ai grandi avec des films qui étaient pourraves en adaptation de jeux vidéo. J'ai rarement été surpris. Si, il y a des choses bien. Il y a eu le Silent Hill de Gantz, c'est vrai, c'est une bonne exception qui revient, ça va. Mais parce qu'il s'écarte un peu, il reprend pas le stricto sensu le même scénar, et le même narratif. Bien souvent c'était mauvais, bien souvent. Non, il y a eu pas. Non, mais si tu compares l'ensemble des trucs qui ont été faits. Bien souvent, on va voir 90%, je suis d'accord. Mais là, pour moi, on n'est pas dans le haut du panier des adaptations. Silent Hill de Christophe Gantz est bien au-dessus de ce qu'on voit là. Hein. J'ai pas envie de regarder la suite, j'ai pas envie de vous en faire un retour. Alors peut-être si la série se finit. Et que vous me dites, vous êtes nombreux à me dire c'est quand même vachement bien parce que c'est surprenant et tout, il y a des trucs différents du jeu. Apparemment, il pose trop d'écoles. Écoute, si vraiment ça se barre autre part, je ferai peut-être l'effort et on vous fera un bilan, mais on fera pas épisode par épisode. Ça se barre on fera un bilan global à la fin. Peut-être, c'est pas sûr, parce que vraiment, je suis désolé. Je veux pas être insultant, les gars. J'ai rien en fait contre la personne de Bella Ramsey, mais quiconque l'a employé a fait une erreur parce que non mais je pense qu'elle se prend quand même beaucoup dans la gueule. C'est très triste pour elle. Aucun être humain ne mérite de s'en prendre dans la gueule. Mais bien sûr. Je suis désolé, elle n'a rien à faire dans ce média, mais rien du tout. Dans ce média ou dans cette série? Je pense dans le média. Faudrait que je la voie dans un autre rôle. Si, peut-être dans d'autres rôles. Il y a peut-être des rôles qui lui iraient. Alors, en tout cas, oui, dans Last of Us, c'est sur 100%. C'est un hors-sujet absolu. Peut-être en figurant. Mais c'est insultant. Moi, je suis désolé, c'est insultant. C'est une perte de temps. J'ai l'impression qu'on m'insulte et plus que ça. C'est quand je vois les retours critiques. Moi, c'est ça qui... Vous me connaissez. Quand je vois une ribambelle de gens qui te disent c'est génial, c'est comme Dark Fate, c'est comme Star Wars 8, c'est comme je sais pas combien de films où j'ai dû vous dire c'est pas bon du tout pour être très poli, parce qu'au bout d'un moment, il faut rééquilibrer les choses. Mais moi, ça me... Mais putain, mais les gars, mais s'il vous plaît, soyez honnêtes avec votre public. Soyez honnêtes. C'est mauvais, les mecs. C'est nul. Je peux pas accepter ça. C'est pas possible! Les gars! Vous pouvez pas! Je veux bien que ça colle à vos agendas, etc. Mais vous ne pouvez pas dire que c'est bien! C'est nul à chier sur la moquette! Oh là 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 là! Mais c'est incroyable! Hein. Mais jamais le monde va changer! Je me serais dit, tu vois, je suis resté calme cette année. J'ai pas eu besoin d'aller voir Black Panther 2 pour savoir que c'était nul. Je le savais. Thor 4, j'ai pas besoin. J'ai plus besoin de vous le dire, les Marvel. Cet homme. Vous le savez. Quand il y a marqué Marvel sur de l'affiche, vous savez que c'est nul. Vous le savez. D'ici, c'est pareil. Mais là, HBO, c'est vrai, on a le bénéfice du doute parce qu'ils ont fait des trucs bien dans le passé. Mais là, Westworld, ça s'est sévèrement barré en steak. Je vous l'avais dit que Last of Us, il n'y avait rien à attendre. Mais vous m'avez dit, si, quand même, DG, regarde. Je vois les critiques, c'est incroyable. Qu'est-ce que je vois?
de la merde en barre. Et tant pis si on se fait démonétiser parce qu'il faut dire les mots à tous les secteurs, à tous les postes, à tous les niveaux. Je ne sauve rien de cette entreprise. Rien. C'est inacceptable. J'ai perdu 1h20 de mon temps, 1h20. Je pose mon cul pour vous le dire. On risque la démonétisation, peut-être un strike, j'en sais un peu, me surprend. Écoutez, on aurait été honnête jusqu'au bout et je ferai bientôt jamais sur ma teshuva. Voilà. Bref, j'arrête la vidéo, j'arrête là. Écoute, tu sais quoi? Tu vas finir la vidéo. Tu vas la finir. C'est quoi cette toi, je sais pas. Rattrape le truc. Tiens. Je rattrape rien du tout. C'est une bombe explosive. Ce que tu me donnes entre les mains, c'est le dynamite. Et qu'est-ce qu'il fait? Il se barre. Il se barre vraiment quoi. Bah écoutez, non, mais j'ai pas grand chose à rajouter quoi. Je me sens tout petit, tout penaud dans ce décor, dans cette vidéo qui se passe quoi. C'est Last of Us, la série, c'est encore une énième démonstration que adapter un jeu vidéo et enlever la substance même de ce jeu vidéo, à savoir l'interaction, et juste mettre à l'écran et juste mettre la narration en avant, quoi, enlever et juste remettre le scénario à l'image. Entre guillemets, c'est enlever les cutscenes, les cinématiques du jeu vidéo et juste faire un bout à bout de ce que j'ai vu hier. Il y a quelques scènes en plus, mais généralement c'est à peu près ça. Et c'est pour ça que je comprends pas vraiment l'intérêt de ces adaptations, de ces œuvres, à part pour les mecs. Mais encore, j'ai envie de dire, les mecs qui ne connaissent pas, faites le jeu vidéo tout simplement. C'est vachement plus intéressant que de voir ce qu'on a vu, ce qui ne rajoute rien, qui je trouve dénature par moment l'œuvre de base, justement. Mais après, c'est pas très grave, mais... C'est nul. Je cherche à conclure, mais c'est nul. Y a rien à sauver, quoi. C'est Pedro Pascal, Jean Pascal, je sais pas quoi, Bella Ramsey, qui... C'est nul, faut le dire, c'est nul. Donc moi je dis que c'est... ne perdez pas votre temps, faites le jeu à la limite. Et ciao sayonara, comme on dit. Eh oui, parce que là, vraiment, on peut plus les gars, on a été gentils. À le retour. J'ai fait des efforts. Non, moi je voulais juste montrer un truc. C'est le genre de choses qui me... Le crack de Bondy. Ça me fait rêver. Il est dans le film. Bah écoute, on espère qu'il va s'asseoir ici, le crack de Bondy. Mais c'est fini ou pas ta vidéo?